Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Les frères, les soeurs, les mamans, les papas, petits frères, les petites soeurs, les amis, que Dieu nous bénisse tous. Aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à dire, mais ce que j'ai à dire, c'est très important. Pour celui qui a des oreilles qu'on appelle la yukli, il faut écouter, il faut partager, il faut aimer, il faut partager, il faut mettre en favori, voilà, pour servir certaines personnes. Mon frère, il y a d'autres qui disent que Allah c'est qui? Je vais te montrer Allah. Je ne te dis pas que je le connais parfaitement. Hein. C'est pas ce que je te dis. Il y a d'autres là, ils nous demandent Dieu c'est qui. Mais comme on ne peut pas le voir, je vais te le montrer. Voilà. Je vais te le montrer parce que Dieu, il se montre à nous. Voilà. Donc, Allah, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir, pourquoi? Tu ne peux pas le voir. C'est pas parce que toi-même, tu n'as pas envie de le voir. Hein. Tu vois clair, propre. Mais pourquoi tu ne le vois pas? C'est parce que lui-même, il t'a aveuglé. Il t'a aveuglé. Il t'a rendu aveugle expressément pour ne pas que tu le voies. Dieu. Il t'a rendu aveugle, sinon tu meurs envie de le voir. Si on te montre Allah tout à l'heure, tu seras trop en joie. C'est-à-dire la joie là, tellement ça va te dépasser. Peut-être que tu vas perdre même la tête. Il t'a aveuglé expressément pour que nous les humains là, on puisse aller un jour t'enterrer. Ouais, je te dis la vérité. Pour que nous les humains là, on puisse aller un jour t'enterrer. Allah, il t'a aveuglé expressément, pas parce que tu n'as pas envie de le voir, mais c'est exprès, il t'a aveuglé pour que nous les humains là, on puisse aller t'enterrer un jour. Je prends l'exemple d'un aveugle. Un aveugle qui veut se lever de un point A à un point B. Un aveugle qui se lève de un point A à un point B, il a toujours quelqu'un pour l'accompagner jusqu'à sa destination. Ça, c'est l'exemple que je vous donne. Pour celui qui veut bien comprendre mon message, il faudrait que la personne m'appelle pour me demander qu'est-ce que tu allais vraiment dire. Allah, tu ne peux pas le voir parce qu'il t'a aveuglé expressément. Tu meurs envie de le voir, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il t'a aveuglé expressément pour que un jour les gens puissent aller t'enterrer, nous les humains. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Il a fait ça. Il a fait ça pour qu'on puisse aller t'enterrer un jour. Pourquoi il t'a aveuglé pour qu'on puisse aller t'enterrer un jour? C'est pour tout simplement te signaler quelque chose de très important dans cette vidéo. Est-ce que les hommes qui te prennent pour aller t'enterrer là, ce sont eux qui t'ont tué ou bien c'est Allah qui t'a tué? Un, Allah ne tue pas. Deux, ceux qui vont te prendre pour aller t'enterrer là, ce n'est pas eux qui t'ont tué. Mais qui t'a tué maintenant? Dieu te dit là
que la mort existe. Mais comme tu as des oreilles, tu attends. Mais quand Dieu te parle, tu n'attends pas parce que tu ne veux pas attendre. Dieu, là, il t'a donné aussi des oreilles pour que tu puisses attendre que la mort là, existe. Ce n'est pas lui, Dieu, qui te tue. Ce n'est pas les humains qui te tuent. Mais c'est la mort qui existe qui vient te prendre. Voilà. Maintenant, toi, comme la mort vient te prendre là, la mort qui existe qui vient te prendre là, tu ne le vois pas, tu ne vois pas, tu ne sais pas. Donc, il t'a donné des oreilles pour qu'on puisse te parler, pour que tu puisses attendre. Parce que lui, Dieu ne va pas te parler, tu as écouté. Tu n'as jamais attendu dans ce monde que Dieu a parlé à quelqu'un. Si ce n'est pas à Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui. Dieu ne parle pas à l'homme. Donc, il a mis des humains auprès de toi pour qu'on puisse te dire l'amour existe en réalité. Que tu vas mourir un jour. Mais tu es sourd. C'est-à-dire tes oreilles là, c'est bouché. Voilà, tes oreilles sont bouchées parce que tu ne peux pas savoir que la mort. C'est-à-dire si tu n'as pas encore croisé cette mort-là, toi, tu ne vas jamais croire. Alors que tu vois des gens qui meurent chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Tu es sourd. C'est pas parce que tu es sourd, hein. Tu n'es pas sourd. C'est parce que tu es rempli d'orgueil. Voilà. Tu es rempli de jalousie. Tu es rempli de la sorcellerie. Tu es rempli de tout ce qui est mauvais. Oui, tu es rempli de tout ce qui est mauvais. Donc, du coup, c'est pourquoi il t'a donné un cœur. Pour que ton cœur batte. Quand ton cœur bat là, ta bouche là se remue. Mais tu ne peux pas aussi parler de lui. Ta bouche là, tu ne peux pas remercier Dieu pour ça, pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Vous voyez comment on est ingrat? Le souffle de vie que Dieu nous a donné. Quand on se réveille le matin, on ne peut pas dire Dieu merci pour le souffle de vie. Parce qu'il y a d'autres qui dorment. Quand ils se réveillent, c'est-à-dire qu'ils ne se réveillent plus. Il va aller dormir, matin bonheur, et le lendemain on s'en va l'enterrer. C'est-à-dire qu'il s'est endormi la nuit, matin on s'en va l'enterrer parce qu'il est mort. Mais toi tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé, normalement tu dois dire merci mon Dieu pour le souffle de vie que tu m'as donné, que tu m'as accordé. Vous voyez, je vais m'arrêter là et dans la prochaine vidéo, je vais continuer à parler de ça. Ce que je suis en train de vous dire, je ne le dis pas de moi-même. Je ne le dis pas de moi-même. Je ne le dis pas de moi-même, puisque les savants, les sages et les croyants, ils savent de quoi je parle. Que Dieu bénisse tous les musulmans croyants et tous les non-musulmans croyants. Que Dieu fasse de nous des musulmans pieux et sincères qui nous guident sur son droit chemin. Que Dieu fasse de nous des enfants du paradis, Al-Firdaus, au nom du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.